Masha'Allah, ça c'est une question très intelligente. La personne demande: Salam alaikum mon frère, qu'en est-il pour ceux qui sont nés dans d'autres religions et qui n'ont aucune connaissance de l'islam? Qu'est-ce qu'il se passera pour ces gens-là? Eh bien tout d'abord, alhamdulillah, Allah est le parfaitement juste. Donc quelqu'un qui n'a jamais reçu le message de l'islam et qui meurt en tant que non-musulman, eh bien, il aura sa propre épreuve au jour du jugement pour déterminer s'il ira en enfer ou au paradis. On va expliquer cela cas par cas. Et tout d'abord, les enfants ne vont pas en enfer. Les enfants, même s'ils sont nés dans une famille non musulmane, ils iront au paradis sans épreuve supplémentaire. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit clairement concernant les enfants, ils seront au paradis. Tout simplement parce que les enfants n'ont pas eu de responsabilité religieuse, ils n'ont pas encore eu la raison pour pouvoir vraiment choisir leur croyance. Et tout enfant naît musulman. Ça veut dire tout le monde naît par l'ordre d'Allah. Et donc automatiquement, à notre naissance, on est soumis à Allah. Parce qu'on n'a pas choisi notre naissance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la plume est levée pour trois. Pour l'enfant, jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille, et pour l'aliéné jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Et donc les enfants qui meurent avant d'atteindre l'âge de la raison sont innocents. Ils n'ont aucun péché sur eux et ils ne seront pas punis. Ils seront tout simplement au paradis sans épreuve supplémentaire par la miséricorde d'Allah Azawajal. La plume elle est levée pour les personnes privées de raison également. Quelqu'un qui a une déficience mentale ou psychique, qu'il ne peut pas vraiment raisonner et donc il ne pourra pas comprendre le message de l'islam. La plume est levée pour eux et ils seront jugés d'une manière différente. Ils auront une justice particulière adaptée à eux au jour du jugement. Et il y a même des cas particuliers que seul Allah connaît le jugement. Par exemple, quelqu'un qui a reçu le message mais à travers des mensonges. Donc il n'a pas vraiment reçu le message de la vraie islam authentique. Eh bien, ils auront un jugement différent également et seul Allah connaît leur jugement. Seul Allah connaît le degré de leur responsabilité et de leur sincérité dans le cœur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quatre catégories présenteront des excuses au jour de la résurrection. L'homme sourd qui n'entendait rien, l'homme fou, l'homme très vieux et l'homme mort à une époque où aucun prophète ne lui est parvenu, c'est-à-dire une époque entre deux prophètes. On appelle cette époque Ahl al-Fatra. Et ils diront: Seigneur, aucun messager ne m'est venu. Et donc, à ces personnes-là, Allah leur donnera une épreuve spécifique au jour de la résurrection, qui déterminera du coup s'ils iront soit en enfer, soit au paradis. Ce qui prouve que même au jour du jugement, Allah Azawajal teste ceux qui n'ont pas eu la possibilité de connaître la vérité dans le bas monde. Et donc voilà, pour être mécréant du coup, il faut avoir reçu le message, que ce soit clair, qu'on l'ait compris, mais que par orgueil on a décidé de ne pas y croire, on l'a rejeté, on a délibérément dit: non, ça c'est pas la vérité. Je préfère prier ma statue. Je préfère prier ce prophète que je prends pour Dieu. Ainsi de suite. C'est ça la vraie mécréance. Je pense que je suis plus savant que Dieu, jusqu'au point où je me dis: ah, Dieu n'existe même pas. Je fais ma propre justice, je juge en fonction de mes propres émotions, de mes propres expériences, et c'est tout. Je n'ai pas besoin des Coran, je n'ai pas besoin de religion, blablabla. Bla bla. Si cette personne est comme ça dans son cœur, sans avoir de déficience mentale ou quoi que ce soit, alors là, c'est de la mécréance. Et donc voilà. Vous voyez à quel point Allah est le parfaitement juste. Les gens qui iront en enfer, c'est parce qu'ils auront choisi l'enfer. Ils auront choisi de ne pas croire. Après avoir reçu les signes clairs, la guidance claire, ils ont préféré se croire plus juste et plus savant qu'Allah. Quelqu'un qui rejette délibérément l'islam, c'est quelqu'un qui se dit: je n'ai pas besoin de la miséricorde de Dieu. Je préfère rejeter la guidance de Dieu, je peux me guider tout seul. Et donc, il faudra assumer les conséquences de nos choix. C'est ça la responsabilité religieuse. Il faut tout simplement assumer les conséquences. Comment on peut bénéficier du pardon d'Allah si on ne veut même pas demander pardon? Comme les gens le disent bien, même les non-croyants, c'est de la mauvaise foi. Tu es dans un examen, on te donne carrément le livre pour passer l'examen. Ça veut dire que pendant l'examen, tu as le droit d'ouvrir le livre et de regarder les réponses. Et tu te dis: cet examen c'est rien, je m'en fiche. J'ai pas besoin de ce livre-là pour réussir l'examen. Eh bien, une fois que l'examen est fini, c'est-à-dire l'épreuve qu'il y a dans ce bas monde et qu'on meurt, eh bien après on peut plus repasser l'examen. Les copies elles sont rendues.
Et vous allez voir tous les autres qui ont passé l'examen, qui vous diront: ah, mais en fait, les réponses, elles étaient dans le livre. Il fallait juste suivre ce qu'il y avait écrit. En plus, on a même eu un guide vivant, direct, un messager, pour nous montrer comment appliquer ce qui est écrit dans le livre. Mais les mécréants auront choisi, auront préféré de ne pas suivre le guide qu'Allah leur a donné. Donc c'est ces gens spécifiquement qui iront en enfer. Et bien sûr, parmi les musulmans, il y en a qui iront en enfer d'abord, qui recevront leur punition pour aller ensuite au paradis. Ils ont cru en Allah, oui, mais peut-être qu'ils ont commis des grands péchés. Peut-être qu'ils ont commis des meurtres ou des choses terribles. Mais ceux qui vont rester en enfer éternellement, c'est ceux qui auront délibérément mécru, qui se seront dit: j'en ai pas besoin de ce guide. Je l'ai lu, je l'ai vu, j'ai reçu le message, on m'a expliqué, et j'en ai pas besoin, je m'en fiche. Je peux gérer cette épreuve tout seul. Eh bien pour celui-là, il y a de fortes chances qu'il ira en enfer. Alors ne soyons pas orgueilleux. Prenons le livre d'Allah, suivons le messager qu'il nous a donné, et passons l'épreuve tout simplement.